Depuis plusieurs semaines circule sur les réseaux sociaux la vidéo d'un pasteur tanzanien qui aurait ouvert une église de débauche au Kenya. Le pasteur de 66 ans qui était membre du groupe d'ouverture de telles églises dans son pays a décidé de l'ouvrir au Kenya où il y a une liberté de culte. En voici l'histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permet de ne plus rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Selon les informations partagées par un utilisateur Twitter, dans cette église, ils boivent de la bière comme dans un bar et le pasteur leur accorde 1 heure de relation sexuelle avec la personne assise à côté. Ils s'échangent leurs épouses et maris pour des désirs sexuels. L'objectif serait d'enseigner aux femmes à ne pas être jalouses quand leurs maris veulent avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes. Les photos et vidéos partagées ont suscité la colère de plusieurs internautes qui affirment que ce sont les signes de la fin du monde. C'est officiel, la fin des temps est proche, a écrit un utilisateur. Certains commentaires laissent croire qu'il existe des églises similaires dans d'autres pays africains. Il est aussi mentionné qu'il existe une église de ce genre au Zimbabwe appelée Wapuza Wapuza. Apparemment, tous les vêtements sont laissés à l'entrée de l'église. Quand tout le monde est en place, les lumières sont éteintes avant de commencer le culte. Dans une autre église au Kenya, le pasteur interdit aux femmes de porter des sous-vêtements avant de venir à l'église pour laisser Dieu entrer directement. En effet, la presse a relevé les recommandations douteuses d'un pasteur de la banlieue de Nairobi à ses fidèles de sexe féminin. Il leur a en effet ordonné de ne pas porter aucun sous-vêtement dans son église afin de laisser entrer l'Esprit Saint, se rapprocher de Dieu toujours plus, jusqu'à ne faire qu'un. Avec le plus grand sérieux du monde, il les a exhortés à venir à l'église libre, c'est-à-dire sans aucun sous-vêtement. Le fait d'en porter un serait, selon lui, un péché. Les fidèles, uniquement les femmes, doivent être libres de corps et d'esprit pour recevoir le Christ, selon le révérend Johi qui officie dans la banlieue de la capitale, Nairobi. Les culottes et soutiens-gorge sont donc priés de rester au placard. Les mères de famille sont même tenues de vérifier l'obéissance de leurs filles avant de poser les pieds dans la maison de Dieu. Pas de blague. Un membre de l'église souhaitant garder l'anonymat a assuré au quotidien kenyan que lors de la messe de dimanche, les fidèles avaient obtempéré. Nul ne sait si elles se sont senties plus proches du Seigneur. Nouvelle passion du Christ ou fantasme excentrique d'un de ses bergers, Dieu seul le sait. Ne manquez surtout pas de vous abonner et partager.